Bonjour à tous et à toutes. Comment va Grenoble? Vous allez bien? Je suis ravie de partager ce moment avec vous pour célébrer le meilleur de l'innovation ensemble. Je suis Delphine Rémy-Boutan, je suis entrepreneur et investisseur et j'ai créé en 2012 la JFD, la Journée de la Femme Digitale. J'ai cofondé la JFD avec une autre femme, un accélérateur de croissance internationale pour les femmes de la tech. Et j'ai lancé depuis 1 an Harver, qui est ma société d'investissement indépendante en venture capital. Alors moi, le message que je voulais vous passer aujourd'hui, c'était un message intergénérationnel pour toute cette jeune génération qui est là aujourd'hui à Tech and Fest et vous dire quelques mots sur mon parcours et puis ma vision des choses par rapport à ce que j'ai vécu depuis quelques années maintenant. Je suis née en 1970, donc avant le téléphone portable, avant les emails, avant Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais je suis pas née avant l'intelligence artificielle, puisqu'on considère que l'intelligence artificielle a été créée à peu près dans les années 50, avec cet idéal qui était que on rendait la machine intelligente pour aider l'homme dans son évolution. L'homme avec un grand H, l'homme, l'humanité dans son évolution, et la femme. L'intelligence artificielle qui est de recréer en fait les comportements du cerveau pour prendre les bonnes décisions. Sauf que l'intelligence artificielle, elle a tout d'être intelligente si elle n'est pas créée aussi par les femmes. Mais ça, j'y reviendrai. Vous vous rappelez tous, en 97, de Kasparov qui avait été battu aux échecs par Deep Blue. Et c'était Claude Shannon, d'ailleurs, à l'époque, dans les années 50, qui avait pour la première fois théorisé l'intelligence artificielle sur justement ce premier programme informatique capable de jouer aux échecs. Et si je fais le parallèle avec ce mot échec, c'est peut-être qu'aujourd'hui, finalement, cette transformation qu'on veut meilleure grâce à la technologie, elle se fait encore une fois sans les femmes. Sauf qu'au départ, les femmes, elles étaient aux manettes de toutes ces transformations qu'on voit aujourd'hui. Ces figures de l'ombre, ces femmes de la NASA, c'est Margaret Hamilton, c'est Katherine Johnson, etc. Et peut-être, si on passe juste un instant sur l'IA, parce que je ne vais pas vous parler d'IA, parce que je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. À Davos, on n'a parlé que d'IA. Je pense qu'on a oublié quelque chose de fondamental, de sciences humaines, qui est de s'écouter, d'entendre les autres, d'entendre les femmes de ce qu'elles ont à dire sur ces nouvelles technologies et d'entendre aussi ce qui se passe quand, dans toutes ces transformations et cette révolution technologique, de ne pas oublier et de laisser d'autres personnes sur le bord de la route. Parce que s'il y a bien une constance dans la nature humaine, c'est cette capacité à vouloir juste vivre heureux, vivre mieux, et je crois qu'on a oublié simplement de s'écouter. Alors peut-être se rappeler que toutes ces transformations et toutes ces révolutions, elles ont toutes en commun finalement quelque chose. Vous vous rappelez les cochers, quand la première voiture d'Henry Ford est arrivée, on fait la grève parce qu'ils ont dit on n'aura plus de travail. Quand Uber est arrivé, les taxis ont fait la grève, ils n'étaient pas contents. Et à chaque fois, en fait, on a juste oublié cette partie de l'humanité et on a voulu absolument transformer les choses sans embarquer cette partie de ce passé qui pouvait aussi participer à cette révolution. Et ça, je pense que c'est important. L'important, c'est cette écoute qu'on a à travers toutes ces nouvelles technologies et qui est juste finalement la base de la réussite. Et moi, j'ai commencé chez IBM dans les années 97-99, donc 2000, IBM avait lancé ce fameux e-business avec ce i rouge où on avait dit on achètera sur Internet. Et à l'époque, tout le monde nous avait dit mais jamais de la vie, personne n'achètera sur Internet. C'est une mode et ça passera. On a prouvé le contraire. J'avais d'ailleurs à l'époque, en 2006, proposé à IBM de racheter Twitter.
J'avais fait tout un grand dossier, j'avais expliqué que le risque, c'est de ne pas le faire. Il faut embarquer tous les collaborateurs sur les réseaux sociaux et il faut qu'on rachète Twitter absolument. Ce petit oiseau qui venait de se lancer, de s'envoler à South by Southwest, créé par Jack Dorsey. Bon, IBM avait dit « bad idea ». L'histoire en a voulu autrement. Je pense que c'était trop tôt et je pense que ce petit oiseau avait besoin de s'envoler avant qu'on le capture. Aujourd'hui, c'est Elon Musk, un grand homme et non des moindres, qui l'a capturé et qui a mis une croix dessus, littéralement. Je crois qu'il faut, encore une fois, peut-être écouter les femmes, c'est ce qu'elles ont à dire et à proposer. Mais en tout cas, personne ne peut prédire l'avenir. Ça, c'est une certitude. Même les plus grands, même les géants de la tech, personne ne peut prédire l'avenir. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est le créer. Et en 2012, quand on avait lancé la première journée de la femme digitale avec Catherine Barba à Paris, on avait invité le webmaster du Vatican. Et il nous avait donné un message, et je vous le livre encore une fois aujourd'hui, parce que je trouve que, vous voyez, par rapport à ce qu'on dit, que finalement les choses évoluent, bien sûr en technologie, mais dans notre pensée, elle évolue peu. Ce webmaster avait dit « Soyez créatifs ». Parce que si on se rappelle de la phrase de Darwin, ce n'est pas les plus intelligents ou les plus forts qui réussiront, c'est ceux qui seront capables de s'adapter au changement. Et aujourd'hui, ce changement, il est majeur, il est juste exceptionnel. Et il faut s'adapter à ce changement, mais il faut y participer. Je l'entends, les jeunes vont mal, la démocratie va mal. Pourquoi ? Parce que nos politiques ont été simplement inaudibles, parce qu'ils ne nous ont pas écoutés, les citoyens. Ils n'ont pas écouté les jeunes, ceux qui vont prendre le pouvoir de demain. Il faut les entendre, il faut les écouter. Et pour ça, on a des solutions. Et la solution principale, c'est nous. C'est nous qui allons faire cette transformation. Et je vous le dis, aujourd'hui, il y a une urgence sociale. Ce n'est pas normal que Mistral AI soit composé de 3 hommes. Ce n'est pas normal et c'est choquant que le consortium AI lancé par Xavier Niel, Eric Schmidt et Rodolphe Sahamé soit 3 hommes. Ce n'est pas acceptable. Xavier Niel a dit « Je n'ai pas trouvé de femmes ». Il faut aller les chercher. Elles sont là, elles existent. Si elles ne sont pas en France, elles sont à l'étranger. Mais moi, je fais le pari qu'elles sont là. En 12 ans, 13 ans, j'ai vu passer des femmes exceptionnelles. On a un prix qui s'appelle le prix Les Margaret, qui est le seul prix tech féminin sous le haut patronage du président de la République française, qu'on remet chaque année. Il y a des femmes extraordinaires qui ont remporté ce prix. Vraiment, je vous invite à les écouter. Elles sont là, elles veulent faire la révolution à leur façon. Elles ont des choses à proposer. Parce qu'une entreprise, ou comme une intelligence artificielle, ou comme une société, si elle est simplement masculinisée dès le départ, c'est très difficile après de revenir en arrière. Et c'est très important d'avoir en tête cette urgence sociale. C'est pas juste une histoire d'égalité, c'est une histoire de compétitivité, et c'est une histoire aussi de quel héritage on veut laisser sur notre planète. Et c'est pour ça que j'ai créé Harver, ma société d'investissement indépendante, qui veut dire en norvégien Harver héritage. Quel héritage veut-on laisser sur cette planète ? Et moi, ma thèse d'investissement, elle est simple, c'est 100% tech, 100% femmes. Et je pose systématiquement la question à chaque fois que j'investis dans une entreprise, c'est est-ce que vous avez une fondatrice ou une cofondatrice ? Et si la réponse est non, je n'investis pas. Parce que c'est ce petit pas et ces petites choses, c'est ce petit oiseau qui dit je fais ma part, et je pense qu'on peut tous chacun faire notre part sur ce point-là. Et je dirais que cet héritage, finalement, on doit le partager avec cette jeune génération. Venez, chères jeunes filles, travailler dans la tech, il fait bon vivre, on est bien payé, il y a beaucoup d'emplois, il manque des femmes avec une vision, elle est meilleure, elle est juste différente et elle peut apporter quelque chose de mieux à l'humanité. Et je vous laisserai dans les 7 secondes qui me restent avec cette phrase de cette pionnière, Benoît Groult, qui disait « Le féminisme ne tue pas, le machisme en revanche tue tous les jours ». Merci beaucoup.